Salut tout le monde. Aujourd'hui sur Mitsu Retro, je pousse un coup de gueule. Cette vidéo est donc temporaire. Je l'explique bien parce que c'est une vidéo coup de gueule. Parce que j'en ai ras la casquette de toutes ces chaînes YouTube qui parlent de Dragon Ball et qui disent des conneries plus grosses qu'eux. Mais c'est dingue. Le nombre de fois, je suis vidéo Dragon Ball. Je commence à regarder et je suis là. Mais qu'est-ce qu'il raconte comme conneries? Je suis mais de quoi il parle? On va prendre des exemples tout cons. Il y en a qui font des vidéos où ils essayent de calculer l'âge réel de Goku. Alors, sachant que Goku, en tant que Saiyan, il vieillit plus doucement. Puis quand il est mort, il garde son corps, mais il ne vieillit pas parce qu'il est dans l'au-delà. Donc, du coup, il y a une différence. Et il y a beaucoup de gens qui essayent de calculer l'âge de Goku. Ils font une erreur dès le début. Ils disent oui, il a 12 ans au début. Non, dans le manga, ils le disent. Il a 14 ans. Il a 2 ans de moins que Bulma. Et c'est validé par Toriyama en interview. Il le dit dans le deuxième chapitre du manga et il le dit dans le deuxième épisode de l'animé. Si vous n'avez pas vu l'animé, il est disponible sur ADN. En japonais, en cas où vous auriez des doutes. Alors on me dit, oui mais non, mais en fait après il dit qu'il a 12 ans parce qu'il ne sait pas compter au-delà de 12, qu'il s'est trompé et tout. Non, en fait c'est une blague qui a foiré, Toriyama l'a dit, c'est une blague qu'il a foiré. Parce qu'en fait à la base il voulait que Goku et Shishi aient le même âge. Donc ce qui faisait que du coup il fallait qu'il rajeunisse Goku. Sauf que ça causait un problème au niveau de l'éditeur. Parce que quand Shishi et Goku se marient, si Goku se marie, si l'histoire commence que Goku a 12 ans, ça veut dire qu'il se marie à 19 ans. Vous allez me dire, oui, c'est pas un problème. Sauf que la majorité au Japon est à 20 ans. Enfin, jusqu'en 2022, parce qu'en 2022, ils l'ont abaissé à 18. Mais dans les années 80, début 90, la majorité était à 20 ans. Par contre, les filles pouvaient se marier un peu plus jeunes, avec l'autorisation des parents. Et c'est ce qui se passe. Goku, s'il a 14 ans, il se marie à 21 ans, Shishi à 19, Gyumao donne son accord, et ça, on le voit. Alors que s'ils ont le même âge, qu'ils ont euh, tous les deux 19 ans, et que comme Goku, il n'a pas de parents, normalement, ils ne peuvent pas se marier. Vous allez me dire, oui, mais dans le manga, c'est pas grave, machin. Sauf qu'on est dans une série pour jeunes, dans un magazine publié jeunesse, avec tout un arsenal de mecs qui regardent. Non, non, mais il faut pas que vous appreniez trop de conneries aux jeunes. Hein. Donc, le mariage, faut respecter les âges. Il y a eu une polémique. Donc, Goku a 14 ans au début de Dragon Ball. Point. Ce 12 ans, vous l'oubliez. C'est une connerie. Et d'ailleurs, là où ça se voit en plus, c'est parce que au Japon, il y a la tradition familiale, c'est que parents et enfants prennent leur bain ensemble jusqu'à un certain âge. Et tu peux avoir le grand frère ou la grande sœur qui s'occupe de son petit frère ou de sa petite sœur jusqu'à cet âge limite. Quel est l'âge limite? C'est 12 ans. Parce qu'à 12 ans, tu es en sixième et que la sixième au Japon, c'est en primaire. C'est la dernière année de primaire. Parce qu'eux, ils font pas comme nous où on fait 5 ans de primaire, 4 ans de collège, 3 ans de lycée. Eux, ils font 6, 3, 3. Donc du coup, pour que Bulma qui s'occupe de Goku parce qu'elle le voit comme un petit gamin qui a grandi tout seul parce que son grand-père est mort et tout, donc elle a dit, elle le lave, elle lui dit t'as bien de la chance qu'une jolie fille s'occupe de toi et tout. Et quand lui il vient dans la salle de bain, elle lui dit non mais rentre pas. Puis lui il est là, il a jamais vu une femme, donc il trouve ça bizarre. Et là elle lui dit mais t'as quel âge? Il fait bah j'ai 14 ans et du coup elle le vire. Que s'il avait eu 12 ans, elle n'aurait pas réagi pareil. C'est culturel. Le problème, c'est que vous lisez des mangas qui sont faits pour un public japonais sans avoir la culture japonaise. Du coup, il y a plein de petites choses qui vous échappent. L'autre connerie que j'entends, c'est à peu près à propos du ça c'est canon, ça c'est pas canon. Alors, on va tout de suite mettre les choses au clair. N'est canon que le format d'origine. Et le format d'origine de Dragon Ball, c'est le manga. C'est le manga papier. Donc ça veut dire, et canon, Dragon Ball et qui comprend de Dragon Ball à la fin de Dragon Ball Z, parce qu'en fait, Dragon Ball Z n'existe qu'en animé. En bouquin, il est dans Dragon Ball. Il n'y a pas cette distinction Dragon Ball Z. Et Dragon Ball Super, parce que Dragon Ball Super est scénarisé par Toriyama et dessiné par Torotaru, ce qui fait de lui son héritier. Il est donc le seul autorisé à pouvoir continuer l'œuvre canonique de Dragon Ball. Tout ce qui est animé, fait par la Toei,
c'est uniquement du commercial. Ils n'ont aucune prétention à dire mon animé est canon ou pas canon. Une chose est claire, donc n'est canon que Dragon Ball, que la partie Dragon Ball Z qui est dans le manga. Il y a des choses qui ont été rajoutées. Je vais vous donner un exemple. Toute la partie où Gohan et Videl se courent après avec Great Saiyaman, qui dure, je crois, à peu près une vingtaine d'épisodes. C'est les épisodes à partir de 200 à pas loin de 220, je crois, un truc comme ça. Ça fait un chapitre dans le manga. Hein. C'est vite expédié. Hein. C'est... Donc vous allez voir le nombre d'épisodes qu'il y a en plus. Quand vous regardez Dragon Ball Z Kai, c'est uniquement ce qu'il y a dans le manga. Ils ont retiré tout ce qui était fillers. Et tous les petits trucs qu'ils ont modifiés. Il y a plein de choses comme ça. Quand t'as dans Dragon Ball Super, dans la version, alors je sais plus, je crois que c'est dans le film Battle of God, que t'as Krillin, parce que c'est l'anniversaire de Bulma, et il dit à Bulma, il dit ah on va enfin savoir son âge. Mais tu le connais son âge, tu connais l'âge de Goku, tu sais que Goku a 2 ans de différence avec Bulma. Pourquoi tu poses la question, Krillin? Tu connais l'âge de Bulma. C'est uniquement pour la vanne, et cette vanne n'existe que dans l'animé. Donc il y a plein de détails comme ça. C'est vraiment n'importe quoi. Alors maintenant, on peut établir une petite théorie, parce que Toriyama a toujours nié l'existence de Dragon Ball GT en disant j'ai pas bossé dessus, moi j'ai juste fait le design du SCJ4 et c'est tout. Il a rien fait d'autre. Pour rappel, il a jamais dessiné Trunk. Hein. C'est un assistant qui a créé le personnage de Trunk. Que quand en séance de dédicace, tu lui demandais Trunk, il te regardait, il disait qui c'est, parce qu'il le dessinait pas. C'est un assistant. Il disait bah là tu me fais Trunk. C'est vraiment faut savoir qu'il a inventé le Super Saiyan parce que ancrer les cheveux noirs des Saiyans, ça le faisait chier. C'est une technique de feignasse l'invention du Super Saiyan. C'est-à-dire le truc le plus monumental qui a existé dans le shonen manga a été inventé pour gagner du temps. Attention, Toriyama, j'adore ce mec, j'adore ce qu'il a fait, mais faut pas oublier que c'est une fraude à la base. Hein. C'est le mec, à la base, il a fait Dragon Ball parce qu'il voulait arrêter Dr. Slump. C'est c'est un travail de commande Dragon Ball à la base, et c'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'il a changé d'éditeur, le manga a été rallongé. Parce qu'à chaque fois, chaque nouvel éditeur a amené des nouvelles idées. Normalement, Dragon Ball Z n'existe pas pour Toriyama. Parce que lui, c'est Goku et Chichi sont mariés, fin. Puis là, hop, changement de chargé d'édition. Ah, mais il faudrait que tu donnes les origines de Goku, parce que c'est le seul à avoir une queue, c'est bizarre. Il faudrait que tu parles de ses origines. Hop, Arc Saiyan. Et puis hop, il rechange. Ah, mais il faudrait. Et on refait un nouvel arc. Et ça a été comme ça jusqu'au bout. Donc, non, faites très attention. Dragon Ball, quand vous commencez à regarder les interviews, les machins, je veux dire, vous allez rester sur le cul. Hein. Le processus de création de Dragon Ball, c'est une vaste blague. Hein. Alors, pour revenir à ce que je disais, la petite théorie, c'est que comme Toriyama a dit Dragon Ball GT, je le reconnais pas, mais les dernières années, il a dit j'ai pas bossé dessus, mais on va dire que c'est une autre timeline. Et comme par hasard, dans Dragon Ball Super, on nous parle de timeline. Et qu'est-ce qu'on voit? Les anneaux du temps. Donc déjà, on comprend que la timeline principale, la timeline originale, c'est celle de Trunks du futur, puisqu'il faut mettre l'anneau blanc, qui est l'anneau maître. Et quand tu mets l'anneau maître, tu te retrouves dans la timeline de Trunks du futur. Donc quand Trunks a prévenu la Z-Team de l'arrivée des cyborgs, il a créé une deuxième timeline. Celle qu'on suit. Après, on peut dire qu'il y a une troisième, comme il y a 4 anneaux d'univers parallèle verts, donc automatiquement il y a celui de l'univers qu'on suit. On va dire qu'il y a celui de GT. Il y a celui où Zamatsu est pas mort, qui a été créé quand Berus a fait le Hakai sur Zamatsu. Donc qui est potentiellement la timeline où Wish a envoyé le Trunks du futur, quand il a envoyé le Trunks du futur dans un autre futur. Ça peut potentiellement être celui-là, et il y en a un qu'on ne sait toujours pas ce que c'est. Et là, vous avez le choix. Soit il y a un anneau pour GT et un anneau pour Daima, c'est-à-dire que chacun a une ligne à lui, sauf que Daima et GT ayant été faits par le même réalisateur, si je me souviens bien, que je dis pas de bêtises,
Moi, je dirais plutôt que Daima est le préquel de GT. Moi, je le vois plus comme ça. Pour moi, la théorie, c'est que Daima est le préquel de GT et Daima et GT sont sur une autre timeline de l'œuvre. C'est-à-dire que GT n'est pas la suite de DBZ, n'est pas la suite de Dragon Ball Super, parce que Dragon Ball Super se passe après la mort de Boo, mais avant les derniers épisodes, durant la période de 5 ans où Pan et Bra naissent, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans la série. Et puis voilà, alors après le 1F qui est 100 ans après GT, du coup bah, c'est encore dans une autre timeline. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, il y aurait beaucoup de choses à corriger, mais moi je suis tout petit. Alors ce que je vais faire, j'invite tous les youtubeurs spécialisés Dragon Ball qui verront cette vidéo et tous ceux qui sont fans et qui connaissent des youtubeurs de Dragon Ball à leur dire faites une vidéo qui clarifie les choses. Moi par exemple je regarde Orochi Jidai que j'aime bien, il a parlé de ce qui était canon pas canon mais il l'a fait en short. Ce qui fait que, bon, les shorts sont très bien, mais je pense que ça serait bien de faire une vidéo plus complète pour bien expliquer ce qui est canon, ce qui est pas canon. Ça oui, ça non, machin, tout. Parce que vous prenez Garlic dans l'animé Dragon Ball Z. Vous avez un moment, un passage avec un mec qui vient sur Terre qui s'appelle Garlic, machin, ça fait quelques épisodes. C'est du fillers. D'ailleurs, vous verrez, il est dans Kai, il apparaît pas. Donc voilà. Il y a plein de trucs. Il y a plein de petits détails comme ça que vous pouvez extrapoler. Donc, Orochi Jidai, si tu vois cette vidéo, celle-ci est temporaire. Je te demande, s'il te plaît, fais une vraie explication pour vraiment clarifier les choses. Il faut arrêter ce bordel. Goku, il commence, il a 14 ans, c'est ce qui est écrit dans le manga, c'est ce qui est dit au début de l'animé, c'est le 12 ans plus tard qui est faux, parce que il voulait que Goku et Shisha aient le même âge, puis du coup il s'est rendu compte, son auditeur s'est rendu compte que ça posait problème, ça a été dit en interview, moi je l'avais vu à l'époque, dans les années 90, alors maintenant pour retrouver l'interview, moi j'ai pas les databooks, il faudrait peut-être dans les databooks où ils mettent des extraits d'interviews et compagnie, il y a peut-être moyen de retrouver. Moi, j'ai pas. Tu n'as pas besoin de citer ma chaîne. Le but, c'est pas de me faire de la pub. Moi, je veux juste arriver à ce que les choses soient claires au niveau des fans. Je vois trop de conneries. Je vois trop de conneries sur plein d'animés. Moi, je regarde des animés depuis 81, depuis ma naissance. Hein, mes berceuses, c'était Ulysse 31. J'ai vu peut-être pas un millier d'animés, mais plus le temps passe et plus je m'en rapproche. Et je ne compte plus le nombre de conneries que j'entends, quoi. Donc, vous qui êtes vraiment regardé sur YouTube, à la différence de moi, faites quelque chose pour vraiment expliquer vraiment expliquer les termes. Faut arrêter les petits fanillons qui se croient moi je sais, mais en fait ils ont vu 10 séries dans leur vie. Donc merci d'avance à tous les youtubeurs qui feront l'effort de faire une vidéo explicative. Moi j'ai pas la portée. Inutile de me citer, le but c'est pas de faire de la pub. De toute façon, cette vidéo disparaîtra d'ici quelques jours, quelques semaines. En fait, dès que je verrai des vidéos qui parleront de ça, la mienne disparaîtra. C'est juste un appel à l'aide en tant que fan pour arriver à rétablir les choses. Parce que on entend trop de conneries. C'est quand je vois dans les commentaires des fois des gens qui disent mais non c'est ça machin, t'es là, ah c'est comme l'histoire avec Tezuka. Ah, Tezuka, c'est pas bien. Mais sans Tezuka, les mangas modernes n'existent pas. Que ça soit bien ou pas, c'est pas la question. Sans lui, le manga moderne n'existe pas. Sans Toriyama, le shonen n'est pas ce qu'il est. Naruto et One Piece utilisent les mêmes codes que Dragon Ball. Vous prenez Dragon Ball, vous prenez tous les codes, les ennemis qui deviennent des amis, les montées en puissance, les tournois et compagnie, et vous appliquez ça sur les trois quarts des shonen. Ils sont tous sont nés de Dragon Ball. Donc c'est pareil, sans Dragon Ball, vous pouvez effacer la plupart, une bonne partie des mangas qui existent. Donc arrêtez de dire ah je sais, moi je sais, je fais une chaîne, je vais expliquer machin tout alors que vous avez vu 10-20 séries dans votre vie, c'est que vous avez pas les bases. C'est Moi c'est un truc qui m'horripile. Je vous demande pas d'avoir tout vu, mais dites pas j'ai la vérité vraie. C'est faux, c'est faux, c'est
C'est pas comme ça que ça marche. Comme quelqu'un qui dirait j'ai vu toutes les séries de fantasy en manga, je suis calé en fantasy. Ouais, t'as regardé celles des 10 dernières années. Parce que si t'as vu vraiment les vraies premières séries fantasy qui ont marqué le style en manga, bah déjà, faut que tu regardes les chroniques de la guerre de Lodos. Faut que tu regardes Slayers. Ah, mais c'est des séries des années 90, c'est vieux. Bah oui, mais sans elles, les séries que t'as vues auraient pas existé. C'est. Voilà, c'est comme tout. Quand on me dit ah, donc ça veut dire que sans SAO, il n'y a pas d'isekai. Faux, parce que c'est pas SAO qui a inventé le isekai. C'est même pas SAO, il a inventé le principe du VRM, du VRMMORPG. C'est-à-dire, c'est pas ça qu'il a inventé. Le premier isekai reconnu comme ayant popularisé le genre, c'est Lazard. Alors, il y en a eu avant, mais qui n'était pas considéré isekai parce qu'à l'époque, on ne se posait pas la question. Alors qu'en littérature, les isekai existent depuis 1965. Donc voilà. Je vous dis pas qu'il faut tout savoir. Je vous dis juste, dites pas, moi je suis spécialiste, alors que vous avez rien vu en fait. Vous avez vu les dernières séries populaires du moment et ça s'arrête là. C'est pour ça qu'il faut des gens, des vrais gens spécialisés dans une série ou dans un style de série. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup Roshi Jidai parce que il sait de quoi il parle, il cite les interviews, les machins. Et et il y en a d'autres aussi que bon, je vais pas citer les noms parce que ça va faire. Donc allez, je vous dis à bientôt prochaine vidéo. Bye.